Bonsoir Yoyout, comment allez-vous? Avec un T. Bon, il est très facile en 2021 de truquer une photo, de la rendre complètement fake. On a d'innombrables outils prévus à cet effet, enfin prévus, on peut l'utiliser comme ça. Et tout ça afin de duper autrui. Autrui, si tu nous regardes seulement il y a 50 ans, voire 100 ans, c'était beaucoup plus compliqué de faire ce genre de choses. Et c'est ce genre de vieilles photos que nous allons analyser ce soir. Bon, il y aura des photos un petit peu plus récentes aussi. Le but est surtout de s'arrêter sur les plus impressionnantes, celles qui m'ont vraiment littéralement fait bugger. J'ai sélectionné un petit peu de tout, bien évidemment on reste dans le thème du paranormal et c'est des fantômes qu'on cherche encore ce soir. Ah non mais des fantômes, tant que j'en aurais pas trouvé un vrai et adopté pour qu'ils viennent à la maison, je continuerai. Je continuerai. Allez, on commence par la première, c'est parti. On commence avec une photo de 2006, donc pas si vieux que ça, mais qui vaut son pesant d'or je trouve. Nous sommes à Waverly Hills aux États-Unis, un groupe d'explorateurs prennent une photo d'un des couloirs du sanatorium. Oui, parce qu'on est dans un sanatorium en fait. Ils précisent même pas, c'est sale. Donc ils prennent un des couloirs du sanatorium en photo et tombent littéralement stupéfaits par cette apparition. On entrevoit les formes et visages d'une femme. Et le pire reste à venir, c'est quand on s'aperçoit que la femme ressemble comme deux gouttes d'eau à une des patientes qui aurait eu une liaison amoureuse avec l'un des médecins. Et bien souvent, vous imaginez, ces histoires, elles finissent pas très bien. C'est ce qui s'est passé là parce que la dite patiente s'est donné la mort car trop de chagrin quoi. Donc l'histoire est dingue, la photo l'est encore plus. Bien sûr, rien ne peut affirmer à 100% que c'est authentique. De toute façon, que ce soit sur cette photo ou sur les autres photos qu'on va voir, le doute zéro n'existe pas. C'est impossible, il y a toujours le doute qui est là. Il n'y a rien qui va pouvoir te prouver, hormis si c'est toi qui l'as photographié. Il n'y a que ça, quand tu es sûr à 100%, c'est quand toi t'as pris la photo. Et voilà, une photo comme ça me donne envie de me poser des questions, ça me dresse les poils et ça me donne aussi envie d'aller y jeter un œil dans cet endroit. Voilà. Peut-être même deux yeux. Encore une anecdote de dingue qui entoure cette photo, elle est incroyable je trouve. On est cette fois en 1919. Cet escadron de Goddard est donc immortalisé il y a plus de 100 ans. Un putain de siècle les copains, imaginez. L'image fantomatique derrière le 4e marin en partant de la gauche en haut serait celle de Freddie Jackson, et c'est là que le truc est improbable parce que au moment de la photo, Freddie Jackson, il est mort en fait. Une mort horrible en plus parce qu'en fait il s'est approché trop près d'une hélice en mouvement. Voilà, je vous fais pas de dessin. Ce tragique accident est arrivé quelques jours avant que cette photo soit prise, donc c'est impossible qu'il soit dessus. Alors encore une très vieille photo avec une histoire un peu similaire dans le fond. Même s'il n'y a pas d'hélice et qu'il n'y a pas mort d'homme, il y a mort de chien. Donc on est cette fois en 1927. Le cliché de cette vieille dame accompagnée de son animal de compagnie appelé Tara a suscité la curiosité du British College of Psychic Science. Donc la photo faisait le buzz déjà à l'époque. Et donc du coup on retrouve au niveau de la croupe du chien à l'arrière, la tête d'un autre chien, beaucoup plus jeune, un chiot. Et je sais toujours pas pourquoi j'ai ces écouteurs depuis le début, ça n'a aucun sens. Voilà, ça c'était la minute l'honneur, voilà. L'humour, la joie. La débilité aussi. Et donc là, même histoire, le chiot qu'on voit à l'arrière de la chienne serait mort 6 semaines avant la photo. Et information intéressante, de son vivant, le chiot était très ami avec la chienne Tara, ils étaient inséparables. Comme avec le soldat, on voit vraiment sa tête en chair et en os, et en poil. On voit la tête qui dépasse de la chienne, mais on voit pas les petites pattes en dessous, on voit pas non plus ce qui pourrait la porter à ce niveau-là, à cette hauteur. C'est une photo qui a fait beaucoup parler il y a 100 ans, qui fait encore beaucoup parler aujourd'hui, et je pense qu'on en reparlera encore plus tard. Donc cette photo a été capturée par une caméra piège destinée à la chasse, donc destinée à la base aux animaux. Nous sommes en pleine nature, située à 10 km de la ville la plus proche, et voilà ce que la caméra capture au beau milieu de la nuit. On voit assez bien une femme agenouillée avec son visage dans les mains. 1001 questions s'imposent, pas forcément fantomatiques, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? On voit très bien que c'est une femme, en robe, quoi. Je vois pas à quel autre animal ça pourrait s'apparenter. Qu'est-ce qu'elle fait là, quoi ? Pourquoi se mettre pile poil devant la caméra ? J'imagine que la forêt doit être assez grande. Pourquoi elle vient devant la caméra ? Moi, qu'elle était au courant qu'il y avait une caméra et du coup qu'elle essayait de faire un SOS, c'est possible aussi, j'en sais rien. Il y a 50 milliards de possibilités. Ce qui est en tout cas certain, c'est que le cliché fait peur. Enfin, moi, il me fait peur.
il est glaçant. Il est glaçant de par tout le mystère qu'il y a, de par toutes les questions qui s'imposent en fait. Qu'est-ce qui se putain de passe quoi? Ou alors c'est juste la dame blanche et puis bah c'est réglé, ça y est, voilà, on n'en parle plus. On va finir par 2 photos, j'ai un peu plus le doute qu'elles soient retouchées, mais reste quand même super bizarre avec l'anecdote et le contexte qui entoure. Beaucoup plus récent, boîte de nuit, une meuf en hauteur prend ses copines en contrebas en photo. Voilà, on voit la silhouette ou quelque chose comme ça d'un mec, sauf que toute la soirée, en tout cas tout ce moment-là de la soirée, les filles sont unanimes, il n'y avait pas de mec avec elle, pas si proche là à ce moment-là, enfin voilà, il n'y avait personne. Qu'est pas ça dans la casa. Pareil sur la photo de ces 2 touristes, hein, même schéma, il n'y avait personne. Et sur les 2 cas, on a vraiment cette silhouette plutôt d'homme, hein, très proche, très collant, on va dire. On peut dire que ce sont des, je sais pas moi, des fantômes harceleurs. J'en rigole, mais si on met vraiment la thèse du paranormal à 100% et que on se dit ok d'accord ça n'a pas été touché, et ces 2 dernières photos là, c'est vrai, le délire des fantômes harceleurs, c'est un des trucs qui me, pas fascine, c'est pas le mot, mais qui m'intrigue, notamment le nombre de témoignages de femmes expliquant qu'elles se sont faites violer par des fantômes, donc elles ont eu toutes les sensations du viol, mais il n'y avait pas de contact physique en chair et en os, on voit personne. Enfin, pour moi ça c'est un truc de malade mental, c'est un truc de fou. Déjà ce genre d'attaque ça peut littéralement détruire quelqu'un, mais quand il y a quelqu'un tu peux déjà dans un premier temps te défendre, porter plainte, voilà il y a des actions à mener ensuite, là tu peux rien faire. Tu peux rien faire, tu peux pas te défendre, tu peux pas mettre de mots sur l'acte, ou même tout simplement te défendre en envoyant valser ton agresseur, enfin, que les sensations, la douleur et les cicatrices psychologiques. Voilà, bon, on finit la vidéo sur un thème assez sombre, hein, je m'en excuse, mais c'est vrai que pour moi c'est possible. Hein. Je me dis que c'est complètement possible et du coup c'est assez effrayant. C'est vraiment le genre d'attaque fantomatique ultra vicieuse, ultra malsaine quoi. Je sais pas pourquoi, voilà, de voir ces 2 dernières photos ça m'a fait penser à ça, j'ai rebondi là-dessus, voilà, je suis encore parti en live, excusez-moi. C'est un autre sujet complètement différent. J'espère quand même que cette vidéo aura su vous intriguer au moins autant que moi de voir ces photos. Vous les connaissiez peut-être déjà, hein. En cette période compliquée je passe plus de temps du coup sur internet à regarder ce genre de choses plutôt qu'à aller enquêter sur le terrain, parce que bah, j'ai pas le choix quoi. Mais il y a des enquêtes qui arrivent pour très bientôt, les amis, vous inquiétez pas, je bosse d'arrache-pied pour ça. Je vais en faire vraiment plusieurs, il y en a plusieurs qui ont même des tournages qui ont commencé, au moins des tournages de jour, et maintenant j'attends un petit peu pour la nuit, mais ça va se faire assez vite. Là on est encore sur une vidéo pour patienter, mais j'ai l'impression que ça vous intéresse pas trop mal, j'ai de bons retours. N'hésitez pas à continuer à me dire ce que vous en pensez, à me faire vos retours, ça m'aide. Évidemment, ça référence un peu la vidéo, c'est toujours ça de prix, hein, j'ai envie de dire. Ça me plaît, voilà, de commenter avec vous, voilà, des archives comme ça, des photos, des vidéos et des histoires assez intéressantes, assez intrigantes, toujours dans le domaine du mystérieux, du mystique, du paranormal. Voilà, dès le mois prochain, vous savez que ça va être beaucoup plus simple pour beaucoup de monde et aussi pour moi, hein, j'en fais partie de ces gens qui vont retrouver le droit de travailler. Du coup, bah, je vais tourner un maximum avant la prochaine vague qu'on va se prendre dans la gueule. Hein. Voilà. En espérant que non, on verra bien. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, à la prochaine vidéo. Ciao, youyout!